Parlons maintenant des endothéline. Les endothéline sont des peptides vasoconstricteurs libérés essentiellement par les cellules endothéliales. Les endothélines peuvent être synthétisées par d'autres cellules, notamment les cellules cardiaques. Il existe 3 ou 4 endothélines selon les références que vous utiliserez, qui peuvent être impliquées dans la prolifération des cellules musculaires lisses des vaisseaux, l'hypertrophie des muscles cardiaques, la libération de l'aldostérone et des catécholamines, et enfin, elles peuvent aussi avoir des actions antinatriurétiques sur le rein. Dans le cas de l'insuffisance cardiaque, il y a une forte corrélation entre la concentration d'endothéline 1 et la sévérité de l'insuffisance cardiaque. Il existe donc des médicaments qui agissent sur les récepteurs des endothélines et qui peuvent améliorer la fonction du ventricule gauche, mais ceci, surtout, au court terme. Enfin, certains médiateurs inflammatoires tels que la CRP pourraient être aussi associés à des conséquences fâcheuses pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque. Parlons maintenant d'un tout dernier mécanisme compensateur dans l'insuffisance cardiaque, qui est l'hypertrophie et le remodelage du myocarde. Lorsqu'il y a une augmentation de la tension de la paroi, l'hypertrophie constitue l'un des principaux mécanismes de compensation de l'insuffisance cardiaque, permettant alors d'augmenter le travail cardiaque. Mais il faut savoir qu'une hypertrophie et un remodelage inapproprié peuvent entraîner des modifications dans la structure et la fonction qui sont souvent responsables d'un dysfonctionnement supplémentaire de la pompe et d'une surcharge hémodynamique. Pour comprendre ce mécanisme au niveau moléculaire, revenons un petit peu en arrière et parlons un peu de la structure histologique du cœur. Le cœur est constitué d'un nombre de cellules musculaires et de cellules non musculaires. Musculaires en cardiomyocytes, ou les cellules myocardiques qui vont constituer les cellules contractiles, les cellules cardionectrices qui sont des cellules myocardiques modifiées responsables de la conduction, enfin les cellules myoendocrines qui ont, comme son nom l'indique, une fonction endocrine et ne peuvent donc pas se multiplier. Les cellules non musculaires sont quant à elles représentées par les cellules du tissu conjonctif, telles que les macrophages, les fibroblastes, les muscles lisses, vasculaires et les cellules endothéliales, déterminent un grand nombre des changements inappropriés qui se produisent au cours de l'hypertrophie myocardique. Par exemple, une croissance incontrôlée des fibroblastes peut être responsable d'une synthèse accrue de fibres de collagène, aboutissant alors à une fibrose myocardique et une rigidité de la paroi ventriculaire. Ceci induit une augmentation des pressions ventriculaires diastoliques qui seront transmises à l'oreillette gauche et donc aux capillaires pulmonaires. Et cette fibrose peut aussi conduire à des anomalies de conduction électrique, aboutissant alors à une dysynchronie et des arythmies cardiaques. Les cellules musculaires répondent aux stimuli dus aux surcharges de pression et de liquide par 3 types d'hypertrophie. L'hypertrophie symétrique qui présente une augmentation proportionnelle dans la longueur et l'épaisseur qui se voit chez le sportif par exemple, qui se voit dans le cas de l'hypertension par exemple, et enfin, il y a une augmentation surtout de la longueur de la cellule musculaire, comme dans le cas d'une cardiomyopathie dilatée. Lorsque le stimulus initial de l'hypertrophie est une surcharge de pression, il y a une multiplication parallèle des myofibrilles. Attention, je dis bien myofibrilles et pas myocytes. Et il y a alors une hypertrophie concentrique qui est efficace initialement pour maintenir une fonction systolique adéquate, mais qui, au fil du temps, a besoin de plus de sang, prédisposant alors à l'ischémie. Lorsque le stimulus initial de l'hypertrophie est une surcharge liquidienne, il y a une multiplication des myofibrilles en série, et donc élongation des cellules musculaires et hypertrophie excentrique, aboutissant alors à une diminution de l'épaisseur de la paroi, et selon la loi de Laplace, une augmentation du volume diastolique et de la tension de la paroi. Mais cette augmentation du volume télédiastolique va aboutir au long terme à une diminution du volume d'éjection. Récapitulons. L'insuffisance cardiaque fait intervenir plusieurs mécanismes de compensation qui permettent au cœur d'accomplir sa fonction. Les plus importants sont le mécanisme de Frank-Starling, l'activité du système nerveux sympathique, le système rénine-angiotensine-aldostérone, les peptides natriurétiques, les endothélines et enfin l'hypertrophie et le remodelage myocardique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.